Avant de commencer, si tu veux des rappels qui touchent le cœur et rapprochent d'Allah, abonne-toi à Al-Rahim TV. Beaucoup de musulmans prient chaque jour. Ils se lèvent pour Fajr, ils respectent les heures de prière, ils font les ablutions, ils s'inclinent, ils se prosternent. Mais malgré tout cela, leur cœur reste vide. Leur comportement ne change pas, leur foi ne grandit pas. La colère est toujours là, l'orgueil reste, la tristesse ne disparaît pas. Après la prière, c'est comme si rien ne s'était passé. Pourquoi ? Parce que la prière a été faite avec le corps, mais sans le cœur. Il y avait les mouvements, mais pas la concentration. Il y avait les paroles, mais pas la présence. On a prononcé les versets, mais on n'a pas réfléchi à leur sens. On s'est prosterné, mais sans ressentir la grandeur d'Allah. Et c'est ça le problème. La prière n'est pas juste un devoir à accomplir. C'est un rendez-vous avec celui qui a créé le cœur. C'est un moment pour se reconnecter, pour se purifier, pour se vider du monde et se remplir de lumière. Mais si on la fait sans attention, sans émotion, elle perd son effet. C'est comme un médicament qu'on prend sans l'avaler. Le cœur ne profite pas, l'âme reste lourde, on recommence les mêmes erreurs, on oublie, et à force de prier, sans comprendre, sans aimer, sans ressentir, la foi devient faible, l'adoration devient un poids. On prie par habitude, mais plus par envie. On fait les gestes, mais ils ne guérissent plus. Et petit à petit, on s'éloigne, sans le remarquer. Pourtant, la solution est simple. Il faut redonner du sens à chaque prière. Se rappeler que chaque salat est une opportunité d'être pardonné, une occasion de parler à Allah, une chance d'ouvrir son cœur et de lui dire « Me voici, j'ai fauté, mais je reviens ». Et c'est là que la prière devient vivante. Même si elle est courte, même si elle est discrète, si elle est sincère, elle peut tout changer. Car Allah n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Il attend un cœur qui revient. Quand le cœur n'est plus touché pendant la prière, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que la prière a perdu sa valeur. C'est parce que beaucoup de choses sont venues s'installer entre le cœur et Allah. Ce sont les péchés répétés, les distractions constantes, les écrans qui volent l'attention, les regards interdits, les paroles inutiles, les pensées qui tournent en boucle. Le cœur est comme un miroir, plus on l'expose à ce qui est sale, plus il devient flou. Et quand vient l'heure de la prière, il n'arrive plus à réfléchir. Il est fatigué. Il est plein d'autres choses. Il pense à la musique entendue plus tôt, aux vidéos vues dans la journée, aux discussions sans valeur. Alors que la prière est là pour le reconnecter, il est déjà ailleurs. Même si le corps est tourné vers la Qibla, le cœur est distrait. Et plus le cœur est distrait, plus la prière devient vide. C'est un cercle. On prie sans concentration, donc on ne ressent rien, donc on pense que ça ne sert à rien, donc on prie encore moins bien. Et ce cercle continue jusqu'à ce qu'on abandonne. Ce n'est pas que la prière ne fonctionne pas, c'est qu'on l'a laissé sans vie. Ce n'est pas que le cœur est mort, mais il est endormi. Il faut le réveiller doucement. Et pour cela, il faut commencer par nettoyer. Couper les choses qui salissent, éteindre les distractions, éviter ce qui éteint la foi, remplir la journée de rappels, lire un verset, écouter un rappel, dire une simple invocation. Petit à petit, le cœur se remet à respirer et la prière redevient vivante. Ce n'est pas une magie, c'est un retour vers ce qui purifie. Et ce retour commence par une prise de conscience. Si la prière ne touche plus, c'est qu'il y a un obstacle. Et tant qu'on ne le retire pas, rien ne changera. Mais dès qu'on commence, même par un petit effort sincère, Allah ouvre une porte. Une lumière revient et le cœur recommence à ressentir. Il est possible de retrouver le goût de la prière, même si cela fait longtemps qu'on l'a fait sans ressentir. Le cœur peut revenir à la vie, car Allah ne ferme jamais la porte. Mais il faut apprendre à prier à nouveau, comme si c'était la première fois. Avant chaque prière, il faut se préparer, pas seulement physiquement, mais mentalement. Prendre une minute de silence, fermer les yeux, respirer, se rappeler à qui on va parler. Puis entrer dans la prière avec l'intention de se présenter devant le roi des cieux,
pas comme un robot mais comme un serviteur sincère. Ensuite, pendant la prière, ne pas aller vite, ne pas courir, réciter doucement, comprendre ce qu'on dit, sentir chaque geste, chaque mot, chaque prosternation. Ce sont dans ces moments que le cœur se reconnecte. Et même si parfois l'esprit s'égare, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de revenir à chaque fois. Chaque retour, chaque effort sincère compte auprès d'Allah. Et plus on est constant dans cet effort, plus la prière devient une source de paix, une pause dans la journée, une lumière dans les ténèbres, une force contre les péchés, une protection contre la tristesse. La prière n'est plus un devoir vide, elle devient un refuge, et avec le temps, le cœur s'ouvre. Il recommence à pleurer, à frémir, à espérer. Et c'est là qu'on comprend ce n'est pas le monde qui a changé, c'est le cœur qui s'est réveillé. Et tout a commencé le jour où on a décidé de redonner vie à notre prière. Il y a des moments dans la vie où un seul rappel peut tout changer. Un seul mot, une seule prise de conscience. Peut-être que cette vidéo est ce moment. Peut-être qu'Allah voulait que ce message arrive aujourd'hui, maintenant, pour réveiller un cœur fatigué, pour réveiller une foi endormie. Peu importe le passé, peu importe combien de fois la prière a été faite sans présence. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide maintenant. Est-ce qu'on va continuer à prier sans réfléchir? Ou est-ce qu'on va faire de chaque prière un rendez-vous sincère? La foi ne revient pas d'un coup. Elle revient goutte après goutte. Et chaque prière peut être une goutte de lumière, une montée, une purification, un retour. Alors que personne ne dise « je suis trop loin », car Allah est plus proche de nous que notre propre souffle. Il suffit d'un effort, d'un pas, d'un retour sincère. Et si ce rappel a touché ne serait-ce qu'un seul cœur, alors la mission est accomplie. Pour d'autres rappels profonds, pour nourrir l'âme et réveiller la foi, abonne-toi à la chaîne Al-Rahim TV, car chaque vidéo ici n'est pas un simple contenu, c'est une invitation à grandir, à se corriger, à se rapprocher d'Allah. Et parfois, un seul rappel peut changer une vie.